joie, en toi j'ai mis ma foi. Oh mon Dieu, je veux te chanter, chanter, chanter. Danser, danser. Louer, louer. Yeah, yeah. Juste une louange pour que ma vie change. Voici Seigneur, le chant de mon cœur. Mon âme est dans la joie, en toi j'ai mis ma foi. Oh mon Dieu, je veux te chanter, chanter, chanter. Danser, danser. Acclamer, acclamer. Bonsoir à tous. Fais de moi une créature si merveilleuse. Alléluia. Je veux chanter, je veux célébrer, on va louer, on va célébrer le nom de Jésus, on va célébrer avec des cris de joie, on va célébrer. J'ai entendu parler de toi que tu es excellent. J'ai entendu parler de toi que tu es merveilleux. Mais ceux ont vu ta gloire se manifester. Bonsoir à tous, bonne fête de Pentecôte. Qui m'a révélé, oh, mes yeux ont vu ta grâce avec tes bontés, oh. Tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas raconter, oh. Tes projets de paix et de bonheur se sont réalisés, oh. Eh oh, 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 eh oh. Bonsoir à tous. Je chante, je chante, je chante, je chante, je chante, oh, eh. Jésus m'a touché, oh, je danse, oh, je danse, je danse, oh, je danse, je danse, oh, eh. Jésus m'a touché, oh, j'acclame, j'acclame, oh, j'acclame, j'acclame, oh, j'acclame, j'acclame, oh, eh. Allez, levez la main, 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 levez la main pour louer, chanter, danser, acclamer, crier. Jésus m'a touché, oh, je ris, oh, je ris. Bonsoir à tous. Je ris, oh, je ris. Bonsoir à tous. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, Jésus m'a touché, oh, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je... Bonsoir à tous. Bonsoir à mes amours. Les amours de Diane de la Force. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Bonne fête de Pentecôte à tout le monde. C'est Diane de la Force, votre soeur, votre amie. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Jésus m'a touché, je marche. Son esprit est avec moi, je marche. Son esprit est avec moi, je ris. Son esprit est avec moi, il n'y a pas d'échec dans ma vie. Son esprit est avec moi, il n'y a pas de peur dans ma vie. L'esprit de Jésus est avec moi, il n'y a pas de regret dans ma vie. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive dans la vie, je dois croire en moi et en Jésus. Je dois croire en Dieu, mon Créateur. Je dois croire en Jésus qui m'a donné la vie. Parce que si ce n'est pas à cause de lui, aujourd'hui, je ne serai pas là. Alors Jésus m'a touché. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pentecôte. Je dis bonne fête de Pentecôte à vous tous, à toutes mes soeurs, à tous mes frères, à tous mes amours. D'où que vous soyez, bonne fête à vous. Mais sachez que quand Jésus te touche là, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, c'est comme si c'était Wawa. Vous savez, quand Jésus te touche, tout ce qui arrive dans ta vie là, tu rebondis même sans le savoir, tu rebondis sans le vouloir, tu rebondis sans savoir où tu as eu la force de rebondir, tu rebondis sans savoir que tu pouvais autant rebondir comme ça. Parce qu'il y a des échecs dans la vie, quand ça frappe à ta porte comme ça là, tu te dis Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, pourquoi moi?
Comment rebondir après un échec? Seigneur, pourquoi pas les autres et puis c'est moi? Eh Dieu, tu as dit de me marier, je me suis mariée. Aujourd'hui, là, mon mariage, ça s'est mélangé. Ça y coca. Seigneur, j'ai fait quoi? Il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de se poser des questions en ce moment. Beaucoup de mes soeurs, beaucoup de mes frères. Seigneur, tu m'as dit d'aller passer au concours. J'ai passé au concours là-haut. Pourquoi moi, mon nom n'est pas là-bas et puis c'est les autres? Seigneur, j'ai fait quoi? Tout ce que je touche, c'est échec. Tout ce que j'attrape, c'est échec. Tout ce que je trouve. Et mes amis viennent toujours me dire, hey, ma copine, pour moi, marcher, et pour moi, là, ça ne marche jamais. Pour toi, ne marche jamais. Pour Jacques, marche. Pour Pierre, marche. Pour Jacob, marche. Pour Francine, marche. Mais pour toi, ne marche jamais. Et c'est toujours toi qui as la clé de l'échec. C'est toi toujours. Tu vas te marier, tu vas divorcer. Tu es là, tu es la risée du quartier. C'est toi. Toujours on doit indexer dans le quartier. Oh, c'est là, quand elle se marie, on dit là, demain divorce. On ne sait même pas sa venue en Europe là même, ça sert à quoi? Elle est là même depuis des années. Elle n'a jamais fait quelque chose. Pendant que tu ne fais que échouer, tu ne fais qu'essuyer les échecs. Tu ne fais que dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Suis-je la risée de ce monde? Ne suis-je pas aussi ton enfant? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors la parole de Dieu nous dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas venu prêcher aujourd'hui, mais je vous dis simplement que on peut rebondir parce qu'on a Jésus en nous, on a Dieu en nous. Dans la vie là, il y a deux personnes avec qui il faut marcher. Toi-même et ton Créateur. Parce que celui-là, il ne t'abandonne pas. Quel que soit ce que tu vivras, il ne va pas t'abandonner. Personne ne peut échapper à l'échec. Si tu es né là, quand tu es né, ça veut dire que tu es venu sur la terre là. Tu dois intégrer que l'échec et la réussite sont deux amis qui cohabitent. Là, tu ne peux pas échapper. Tu ne pourras jamais échapper. L'échec ne doit pas être un drame dans ta vie. L'échec ne doit pas être une souffrance éternelle dans la vie. L'échec ne doit pas être une indéfinie dans ta vie. L'échec est juste un passage. L'échec, c'est juste pour que toi-même, tu saches que aujourd'hui là, j'ai passé un concours, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai fait ceci. Mais pourquoi j'ai échoué? L'échec là doit te permettre de te remettre toi-même en face de toi et de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Au lieu de rester là en train de dire, peut-être que je suis la maudite, et te lancer des paroles méchantes. Vous savez que tout ce que nous sortons dans la bouche, c'est ce qui devient notre vie. Alors l'échec n'est pas ton ami. L'échec n'est pas ton ami parce que tu as Christ en toi. Tu as notre Créateur en toi. Donc pourquoi l'échec est ton ami? Tu peux avoir mal au cœur quand on vient d'échouer à quelque chose là. Quelque chose qui nous tient à cœur. Ça veut dire que c'est comme tu es un œuf ou bien une assiette en porcelaine. Et puis boum, ça tombe. Oui, tout de suite, ça arrive à tout le monde. Ton cœur, tu es mal, tout est nyarami, tout est mélangé, tout est en bizarre dans ta vie. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tout de suite, tu n'as pas envie d'en parler. Tu n'es pas bien, tu te sens très mal. Eh Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Mais j'aurais pas dû. Et des fois, même là, sur la liste du concours, là, même là, tu veux même qu'on remette une nouvelle liste pour voir ton nom. Mais ce que tu es en train de voir là, tu refuses de voir. Parce que tu te dis que non, c'est pas possible, je ne peux pas échouer. C'est pas moi, non, on n'a pas dit ça. Moi, je ne suis pas né pour échouer, c'est vrai. Personne n'est né pour échouer. Personne n'est né pour échouer. Mais dans la vie, il faut comprendre que l'échec te guide le chemin de la réussite. Quand tu as échoué aujourd'hui, dis-toi que demain, la réussite n'est pas loin. Quand tu as échoué tout de suite là, dis-toi que la réussite n'est pas loin. Mais ne dis pas dans ta vie que je ne suis pas né pour échouer. Personne n'est né pour échouer. Personne ne naît pour échouer, mais nous devons tous échouer. Parce que c'est à partir de là que tu te remets en cause. Tu te demandes, qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui a fait mon échec? Qu'est-ce qui a fait que le mariage tant convoité, le mariage pour lequel j'ai prié toute ma vie, le mariage pour lequel j'ai fait jeûne et prière, pourquoi ça n'a pas marché? Le pourquoi doit être notre meilleur ami, mais ça ne doit pas être notre ennemi. On ne doit pas rester en train de se cacher pour rester dans la douleur infinie. On sait que l'échec est terrible, tout le monde le sait. Mais tu as Jésus et puis tu as peur. Quand tu as Jésus en toi, là, la prochaine fois, là, ça sera la meilleure. Mais il faut avoir le courage d'aller à la prochaine fois. Il faut savoir que la vie, là, la vie que nous vivons, la vie, là, il y a beaucoup de fossés comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour toi, bon, ça marche. Et puis demain, tu te retrouves dans le fin fond, tu ne sais même pas où tu vas. Il n'y a même pas de lueur d'espoir. Tu te regardes même, tu dis, Seigneur, il a fait quoi? J'ai fait quoi à qui? C'est en ce moment-là. Au lieu de que nous puissions chercher les raisons pour lesquelles nous avons échoué, pour les perdants, parce que dans la vie, celui qui réussit
n'attribue jamais sa souffrance ou bien son échec à quelqu'un d'autre, à son alter ego. Ce qu'il fait simplement, il se met en face de lui-même. C'est dire, oui, j'ai échoué, peut-être parce que je n'ai pas fait ci, parce que je n'ai pas fait ça, parce que j'ai mal répondu, ou parce que j'ai été trop gentil dans mon foyer, ou parce que cet ami à qui j'ai tout donné, ou bien à cette amie que j'ai assisté, j'étais trop prête pour elle, donc à partir d'aujourd'hui, quand j'aurai une nouvelle amie, je serai comme un marché. Mais le perdant dit quoi généralement? C'est de la faute de l'autre. C'est l'autre qui a fait. Pourtant, il arrive des moments même où nous-mêmes, notre Créateur, notre Dieu nous met dans des situations pour voir jusqu'à où tu vas arriver. Est-ce que tu cours en lui? Celui qui te donne le souffle de vie, est-ce que tu cours en lui? Celui qui te donne la force, la ténacité, celui qui te donne tous les jours, tout le monde doit, et puis te réveille, dit, toi, lève-toi, toi, lève-toi, toi, lève-toi. Est-ce que tu cours en lui? Alors, des fois, il te met dans des situations pour qu'il sache que ce que tu dis ou bien ce que tu penses, ou bien le poste que tu as tant rêvé là, c'est ce que tu veux vraiment. Parce qu'il y a ceux qui vont faire des choses, mais ils ne croient pas en ça. Vous savez, tout le monde se présente au concours, hein? Tout le monde a envie de se marier, mais il y a certaines là, elles ne sont pas prêtes au mariage. Parce que pour être marié, là, il faut être prêt au mariage. Parce que le mariage, ça c'est beaucoup de choses. L'enfantement, c'est beaucoup de choses. L'amitié, là, c'est beaucoup de choses. Les diplômes sont beaucoup de choses. Donc, dans la vie, là, pour devenir fort, il faut savoir d'abord, il faut être sûr de ce que tu veux. Alors, c'est là que notre Dieu intervient. Donc, Dieu te met dans une situation et puis te regarde et dit, voilà, tu dis que tu es forte, non? C'est moi qui t'ai créé. Donc, il te met en mouvement. Douleur, 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 douleur. Tu vas souffrir. Et pour des personnes réalistes, pour des gagnants, pour ceux qui vont y arriver, ça s'est dit, je vais souffrir, oui. On va me gifler dans tous les sens, oui. Je vais échouer. Mais à la 10e partie, c'est moi qui vais gagner. Et ils finissent par gagner. Ils finissent par gagner, mais le perdant, il cherche celui qui lui a fait du mal. C'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, c'est mes aïeux, c'est ma copine qui ne m'aimait pas, c'est telle personne qui a fait qu'aujourd'hui ma vie est devenue comme ça. Pendant que nous savons que nous avons une partie dans cet échec-là. Et que nous ne devons pas en vouloir à nos soeurs et à nos frères, mais nous devons poser la question à Dieu. Seigneur, je suis allé comme tous mes amis. De toute façon, tu as dit, nous tous, on n'a qu'à aller faire concours, bien, on n'a qu'à aller se battre là. Je suis allé me battre aussi. Mais pourquoi tu as sorti le nom de tout le monde et puis pour moi est resté? À partir de cela, tu te mets dans une résilience. La résilience, c'est quoi? C'est de s'asseoir et tu regardes. Ça, je n'ai pas peut-être bien fait. L'autre, j'ai bien fait. Peut-être j'ai raté ci. Peut-être je n'ai pas raté ça. Alors, qu'est-ce que je fais la prochaine fois? Je vais faire ça autrement. Donc, quand tu croises une nouvelle personne, tu ne vas pas l'aborder de la même manière quand c'est un amour. Quand tu croises un autre homme, tu ne vas pas le prendre de la même manière. Quand tu croises une autre femme, tu ne la prends pas de la même manière. Mais tu prends ça avec stratégie, réflexion, tu prends ton temps et tu écoutes les questions avant de donner la réponse au jury. Mais tu ne te permets pas de répondre ouais, parce que tu crois que tu connais mon cher. On dit assez de confiance tue la confiance. Ça a tué beaucoup de personnes. Mais en Jésus, on ne perd jamais. On peut rebondir après l'échec. La vie, là, c'est des tourniquets. La vie est un tourbillon où personne même ne sait où il va. Mais il n'y a que Dieu seul qui nous guide. Alors, mes chers sœurs, mes chers frères, aujourd'hui, nous sommes les jours de la Pentecôte. Moi, j'aimerais dire, l'échec que tu vis aujourd'hui, la souffrance que tu vis aujourd'hui, ne la laisse pas prendre le dessus sur ta vie. Il faut savoir rebondir. Il faut savoir avancer. Parce que notre Créateur ne nous a pas envoyés sur cette terre pour que nous puissions échouer toute notre vie. Non. Il y a des moments où tu te retrouves dans des situations pas possible du tout. Tu penses que tu es même la dernière de la classe et que tu es la maudite du quartier. Maintenant, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il veut se prouver, il veut que tu sois vrai. Il veut savoir si tu es vraiment prête à l'accepter et à accepter le poste que tu as toujours rêvé, à accepter cette vie que tu as toujours voulu, à accepter ce combat que tu as voulu faire. Aujourd'hui, là, il y a combien de personnes aujourd'hui qui font de la politique pendant qu'ils sont même dans un groupe là, avant même qu'ils ne prennent le pouvoir, il y a combien qui s'en vont, parce qu'ils ne sont pas guéris. Donc Dieu, quand il met l'échec dans ta vie là, c'est parce qu'il veut savoir jusqu'à où tu iras. Ce n'est pas parce que tu es le maudit du quartier, mais il veut savoir jusqu'à où tu iras, jusqu'à où tu veux aller.
Ce n'est pas dit que oui, il y a un groupe de personnes qui doivent se marier et que toi, tu dois être seul. Ce n'est pas dit que quand tu venais, il n'y avait que toi seul qui devais être la jeune fille du quartier toute ta vie et que les autres, non, ce n'est pas ça. Mais il y a des moments, il faut que tu échoues pour que tu puisses te remettre en face de toi-même. Celui qui échoue et qui passe son temps à dire, à trouver des raisons de ma grand-mère, mon grand-père, ses aïeux, ses amis, la personne n'a rien compris à la vie de Jésus. Jésus, quand il venait prier sur cette terre-là, pour nous convaincre, pour dire oui, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Repentissez-vous parce que le péché est dangereux pour la vie. Pour ne pas mourir, il ne faut pas pécher. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons péché, mais il nous a pardonné. Et il a mis du temps avant de nous convaincre. Il a échoué, il a beaucoup essuyé de l'échec. Il a fait des choses difficiles. Mais aujourd'hui, qui est-ce que nous prions? C'est le Christ que nous prions. Alors aujourd'hui, nous sommes le jour de la Pentecôte. Le jour de l'Esprit Saint. L'Esprit est chez toi. L'Esprit est chez tout le monde. Alors ne t'assois pas un instant pour dire que l'échec est ma vie, ou bien je suis là, pour moi est terminé parce que tout est fini, tout est accompli. Non, ma chérie. Tant que tu crois en Dieu, tant que tu crois en toi-même, il n'y a rien qui est fini. Certains se moqueraient de toi parce que les années sont passées, tu es une femme seule, tu n'es pas mariée, tu es dans les quartiers. C'est toi, on appelle. Quand on se moque des personnes, quand on prend exemple de ceux qui n'ont pas réussi là, on prend ton nom aussi, on dit à celle-là, elle ne laisse jamais mariée. Ma chérie, mariage là, ce n'est pas concours. Ce n'est pas concours. J'ai eu le témoignage d'un monsieur qui m'a dit que lui, il a passé le concours pendant 12 fois. C'est la 13e fois qu'il a eu. Et aujourd'hui, là, il est devenu fonctionnaire. Donc, dans la vie, là, tu peux passer 10 fois. Tant que ton cœur y est, que toi-même tu y es là, il ne faut jamais lâcher l'affaire. L'échec n'est pas fait pour toi. L'échec est juste là pour te montrer un chemin, pour te dire que tu peux y arriver. Tu as tapé le fond de la piscine, mais il faut rebondir. Il faut te lever. Il faut te dire que oui, j'accepte. Il faut être résilient. Il faut s'accepter. C'est des choses qui arrivent. Tu ne vas pas te dire non, je n'accepte pas. Si tu fuis les réalités, c'est sûr que ça n'ira pas. Mais quand tu acceptes les réalités, c'est sûr que la prochaine fois, tu feras ça bien. Alors, acceptons l'échec. Acceptons les souffrances de cette vie. Acceptons les souffrances, les mésententes, les difficultés de ce monde. Mais sachons qu'il y a une chose que nous devons retenir. C'est que quand les difficultés apparaissent dans ta vie, ça veut dire que la vérité n'est pas loin. La réussite n'est pas loin. Le vrai n'est pas loin. Le bien n'est pas loin. Mais d'abord, il faut essuyer la souffrance. Il faut essuyer l'échec. Il faut essuyer les moqueries. Il faut essuyer les douleurs. Il faut essuyer tout ce que les gens diront de toi. Tout ce que les gens diront de toi. Parce qu'effectivement, dans la vie, nous ne sommes pas aussi gentils envers nous. Nous sommes aussi méchants avec eux. Nous-mêmes, là, on doute souvent de nous-mêmes. Mais sachez que dans la vie, tant que tu n'as pas encore échoué, tu ne sauras pas que il faut se reprendre en main pour pouvoir mieux avancer. Alors, mes chers amis, mes amours, c'était mon message d'aujourd'hui. Le Christ nous a laissé l'Esprit Saint. Il nous guide partout où nous sommes. Nous devons nous battre. L'échec ne doit pas être un tremplin pour tout abandonner dans la vie. Il faut continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut se faire une nouvelle vie. Il faut se revoir. Il ne faut pas s'abandonner. Il ne faut pas pleurer parce que tout est fini. Tu te dis tout accompli. Non. Il y a un moment où les choses sont difficiles. Mais il y a un moment où ça finit par se décanter. Parce que tu l'as décidé et tu as cru en Dieu. En Dieu, on tape jamais poteau. Alors, en Dieu, il n'y a pas d'échec. En Dieu, les échecs finissent par se transformer en réussite. C'était mon message d'aujourd'hui. Nous allons tous réussir, mais acceptons l'échec. Acceptons d'essuyer toutes ces douleurs de ce monde. Acceptons ça. Si le Christ l'a fait et qu'il nous a laissé son Esprit Saint, ça veut dire que toi, tu peux le faire. Alors, je m'aime tellement et je vous aime beaucoup. Mes chers amours, c'était mon message d'aujourd'hui. Il faut rebondir après l'échec. Parce que l'échec est toujours l'ami de la réussite. Si aujourd'hui tu as échoué, dis-toi que la prochaine fois tu vas réussir. Parce qu'avec le Christ, on réussit toujours. Et l'Esprit Saint est avec nous. Il te guidera, il me guidera dans le bon sens la prochaine fois. Mais sois sûr, ne t'abandonne pas. Ne reste pas dans la difficulté, dans la douleur, parce que tu penses que tout est terminé. Non. Quand on a Dieu en soi, rien n'est jamais terminé. Ça ne fait que commencer. Merci beaucoup à tous. C'était mon message d'aujourd'hui. Bonne fête de Pentecôte à tout le monde. À tous mes amours, à vous tous, à vous qui aimez bien Diane de la Force. N'oubliez pas de vous abonner à ma page surtout, ma page officielle Diane de la Force. Et surtout, je vous aime très fort.
Je vous aime très fort et que Dieu soit avec nous surtout. Bonne fête à tout le monde et soyez heureux quel que soit ce que vous vivez. Soyez vraiment heureux parce que il n'y a que ça. La bonne vie, c'est ça. Soyez heureux. Merci. Rebondissez parce que l'échec fait partie de la vie. Ne vous abandonnez pas. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Merci mes amours. Au revoir, bon week-end. Allez, au revoir. Merci beaucoup. C'était mon message. Au revoir à tous.